Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la sixième phrase. Je rappelle qu'une phrase est dite un verset dans le Coran, donc c'est la même chose quoi. Une phrase c'est un verset. Voilà, nous en sommes à la sixième, donc toujours dans la sourate Al-Fatiha, donc qui est la sourate de l'ouverture. Alors nous allons continuer toujours à l'apprentissage en détaché. Donc voilà. Notez bien que nous avons ici quatre mots. Donc j'avais bien expliqué que les mots sont toujours séparés par des espaces. Par des espaces, vous voyez bien ici, il y a enfin, il y a il y a- vous voyez bien voilà, les mots sont espacés là. Donc il y en a quatre. Alors, donc, pour le premier mot, nous allons voir comment les lettres en détaché sont liées entre, comment les lettres détachées sont liées entre elles dans ce mot. Donc, nous allons procéder de la même manière que les leçons passées. Donc, ici, vous voyez bien le so, donc qui est ici, là. Donc, la queue, là, sert uniquement à faire une liaison à la lettre suivante. Donc, vous avez bien vu, c'est le R qui correspond à la lettre R. R comme Rama, comme robinet. Voilà, nous avons ici la vocalisation, la voyelle A, puisque le tiré, quand il se situe au-dessus de la lettre, nous avons la voyelle A. Alors, le alif, là, le A sans vocalisation, est l'outil qui permet de faire un allongement à la voyelle A. Donc, nous avons ici le to. Donc, cette consonne et celle-ci, là, les deux font partie des consonnes dont la prononciation est un peu particulière. Donc, je vous invite à revoir les lettres particulières afin de visualiser comment ces consonnes se prononcent. Donc, c'est le to là qui est vocalisé avec la voyelle A. Donc, nous avons le alif et le lam qui vont toujours ensemble. Donc, je rappelle que le alif et le lam là, le A, al, donc c'est l'équivalent de le ou la, les articles définis en français, le, la, les, l apostrophe. Donc, voilà, ils sont là, j'ai mis les deux lettres comme ça, côte à côte. Nous avons le z. C'est la lettre qui se prononce avec les dents tout proche des dents, ou à la limite entre les dents. Donc le Z, donc vocalise avec euh, la voyelle I, ici. Donc, j'avais bien expliqué que le Ya, sans la vocalisation ici, est l'outil qui sert d'allongement à la voyelle I. C'est la même chose, le même rôle que joue le alif pour la vocalisation A, pour la voyelle A. Pour la voyelle I, c'est le Ya non vocalisé qui sert d'outil d'allongement. Donc nous avons le nun ici, le ne qui correspond à la lettre N, ne en français, vocalisé avec la voyelle A, ici, voilà. Nous avons le A stable, on avait vu, les lettres stables, les alifs stables et instables. Donc l'alif stable fait partie de la racine du mot. On va le comprendre comme ça. Quand vous voyez un alif avec le hamza là, avec la tête ici, là, au-dessus de alif là, donc retenez que l'alif, l'alif fait partie du mot, fait partie de la racine du mot. Voilà. Donc, et l'autre alif qui n'a pas de, comme celle-ci, comme par exemple cet alif là, n'est pas, n'est pas un alif
stable. Cet alif est considéré comme stable. La preuve est que quand on lit en attaché, on ne lit pas l'alif là. Par contre, ici, quand on lit en attaché, on est obligé de lire l'alif. C'est ça la différence. Ça s'entend plus quand on lira en attaché. Par exemple, quand je dis, vu que c'est l'alif instable, donc lors de la lecture en attaché, ça ne se lit pas, ça ne s'entend pas. Donc, par exemple, ici, je vais dire Siratal Siratal. Je ne peux pas dire Sirata al-lazina. Ça pourrait se dire pour quelqu'un qui apprend, mais normalement, je ne dois pas m'arrêter ici. Donc, je dois dire Siratal lazina. Et là, je pas lire la A. Par contre, ici, je suis obligé de lire la A. Siratal lazina an'amta. Je suis obligé. Parce que c'est la livre avec à sa tête cette, bah, je sais pas comment, quoi, peut-être U, incliné, peut-être on va le dire comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça c'est le A stable, donc vocalisé avec la voyelle A. Ça c'est le N, le N, pareil qu'ici. C'est quand cette consonne commence le mot, ça s'écrit comme ça, et quand elle termine le mot, ça s'écrit comme ça. Mais c'est la même chose, hein. Alors, le A, on l'avait vu. On l'avait vu, et ça là, on l'avait vu. Le A, le R, le A. C'est ça, c'est pareil que ça aussi. Voilà. Quand elle est au milieu du mot, ou dans le mot, ou quand cette consonne ne commence pas le mot, ça s'écrit comme ça. Voilà. Là, ça s'écrit comme ça, mais c'est la même chose que ça. C'est la A, donc qui est vocalisé avec la vocalisation, enfin la voyelle A. Nous avons aussi le M, le M ici, il correspond, il est là. Donc qui est vocalisé avec la voyelle à la forme du cercle. J'avais expliqué comment on lit une voyelle vocalisée avec euh, la voyelle à la forme du cercle. Ici. Ça, nous avons vu cette consonne très simple, donc qui est la consonne T, T, T comme tata, donc qui est vocalisée avec la voyelle A. Et ça, c'est la A, donc vu là. Donc, quand cette consonne commence le mot, ça s'écrit comme ça, pas de problème. Donc, on reconnaît directement. Mais sauf quand elle ne commence pas le mot, ça s'écrit comme ça. Donc, il faut bien identifier chaque lettre, comment elle s'écrit suivant qu'elle commence le mot ou qu'elle se trouve dans le mot ou qu'elle finit ou qu'elle termine le mot. Voilà, donc cette consonne-là, le ra, s'écrit comme ça quand elle commence le mot et quand elle finit le mot. Ça s'écrit comme ça. Et quand elle est dans le mot, elle s'écrit comme ça. Donc ça, nous avons la A, donc vocalisé avec la consonne, la voyelle A. Nous avons le L qui correspond à cette lettre-là, c'est la même chose, le L, voilà, c'est ça, le L, donc l'âme, donc vocalisé avec la voyelle A, donc là. Nous avons ici le Y, et là, le Y, vocalisé avec la voyelle la forme du cercle. Nous avons ici le H, donc là, donc pas de problème. Elle aussi, quand elle est au milieu du mot, ça pose pas de souci. Quand elle débute le mot aussi, il n'y a pas de souci, ça s'écrit toujours de la même manière. C'est quand elle finit le mot que ça s'écrit d'une autre manière. C'est comme Alhamdulillahi, enfin, Lillahi qu'on avait vu tout au début. Donc cette consonne s'écrit de la même manière que le hi qu'on avait vu. Quand elle finit le mot, mais quand elle est au milieu ou quand elle commence le mot, ça s'écrit comme ça. Ici, nous avons le mi, enfin le me, là, avec la voyelle à la forme du cercle. Voilà, donc à présent, nous avons vu les lettres détachées
combiner entre elles, enfin relier ou voilà, lier entre elles. Donc, je vous suggère aussi de ne pas trop vous fier à cette manière de... Là, je l'ai juste utilisé pour vous permettre de voir comment les lettres se lient entre elles. Mais avec le temps, je vais essayer, je vais abandonner cette méthode-là. On va directement lire comme ça, parce que dans le Coran, c'est comme ça que ça va être écrit, et non pas comme ça. Et non pas ici, là, c'est comme ça. Alors, nous avons ici le sui ra. Ra, pourquoi? Parce que la alif là joue le rôle d'allongement à la voyelle A. Ra. To. To. Sui ra. To. Alors, pour ces deux lettres-là, elles font partie parmi les lettres particulières. Je vous invite à revoir la vidéo qui y réfère. A, al. A, al. Vi, vi. Donc, vous mettez bien la langue entre les dents. Vi. J'ai un peu allongé parce que le ya ici, là, le ye, qui n'est pas vocalisé ici, me sert comme outil d'allongement à la voyelle i. Donc, vi, vi, na. Na, il est là, très simple. Na, na. Donc, a, c'est le a stable parce qu'il y a le u là à la tête. Sur sa tête, il y a le U. Donc, quand vous voyez un A comme ça, vous êtes obligé, quand on sera dans l'apprentissage en attaché, vous verrez la différence que voilà, quand on voit un alif, un A comme ça, là, avec le U sur la tête, à sa tête, nous sommes obligés de la lire en fait, de faire voilà, de la lire. Contrairement à cet alif-là et tous les alifs qui ne sont tous les alifs instables qui ne seront pas lus quand on fera l'apprentissage en attaché. Mais comme on est en détaché, on est obligé de lire chaque lettre. Raison pour laquelle ces explications. Donc ici, nous avons le A. Ici, nous avons le... J'avais bien dit que quand toute lettre à sa tête se trouve la voyelle du cercle, il faut emprunter par imagination, enfin, on imagine la lettre A. On imagine s'appuyer sur la lettre A plus le ne. Donc, Anne, Anne. Donc, ça, le A. Le A. Ça, c'est Am, Am. A plus me, c'est Am. Nous avons le Ta. Là, ici, pour ce mot-là, nous avons le A. La. Aïe, Aïe. Hi. Am. Je reprends. Sui. Ra. To. A. Al. Zi. Na. A. An. A. Am. Ta. A. La. Aïe. Hi. Am. Voilà, donc nous allons essayer de lire directement dans la phrase en question. Donc, suis, ra, pa, a, al, zi, zi, na, a, an, a, am, ta, a, la, ay, hi, am.
Alors, notez bien que ici, si je devais lire en attaché, j'allais dire siratal lazina. Et ici, vous avez bien vu que j'ai pas mis le la. Le al, je l'ai prononcé en al parce qu'on est en détaché. Quand on sera au moment de la lecture en attaché, on verra pourquoi ça se lit là. Donc, ra, ta, a, al, zi. Hein, le zi, j'ai un peu allongé parce qu'il y a le ya qui est là pour tirer la voyelle i. Na, a, an, a, am, ta, a, lay, lay. Ça c'est la, ay, hi, am, a, an, a, am, ta, a, la, ay, hi, am. Si, ra, ta, a, al, zi, na, a, an, a, am, ta, a, la, ay, hi, am. Voilà, je pense que ça suffit comme ça. Donc, je vous invite à répéter autant de fois que vous pourrez afin de maîtriser l'apprentissage en détaché. Cela nous sera vraiment très très utile lors de l'apprentissage en attaché. Merci.